Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ça va, vous êtes en forme ce soir? Ouais. Oh, alors ça va. Alors, mon costume vaut pas grand-chose, mais il est pas ringard. Il est là, il est juste là. Alors, je voulais vous parler parce qu'il y a un mois et demi à peu près, je me souviens pas exactement, j'étais de mariage. Parce qu'on a marié ma sœur et mon beau-frère Bernard. T'étais là? Je t'ai pas vu, hein. Il y avait un monde. Et alors, j'adore les mariages. Vous êtes déjà allés dans des mariages? Oui, bon. Et là, pour le mariage de ma sœur, donc je m'étais dit, je vais en profiter pour changer de vêtements, justement. Je vais arrêter le costume ou le smoking. Et je me suis dit, tiens, je vais m'habiller comme un Jones. Les Jones, vous savez, les Jones, avec des pantalons, tu peux chier dedans 8 jours. Et des semelles de 30 cm comme ça. Vous en avez tous chez vous des Jones comme ça. Donc je me suis habillé en Jones et on a commencé par la mairie. Parce que vous savez, il y a un cahier des charges très précis hein, dans les mariages. Donc je suis arrivé comme ça avec mon bénard qui pend et mes grolles. Et ils m'ont tous pris pour un gars de l'entretien, les mecs. Il y a même un mec qui m'a dit, il faut pas rester là, monsieur, c'est une fête privée. Je lui ai dit, mais c'est ma sœur qui se marie. Il m'a dit, justement, il faut que ça soit propre, va balayer. Je m'habillerai plus en Jones, ça coûte cher et ça vaut rien. Bon, alors après, on a commencé directement par la mairie. Alors la mairie, je vais vous dire franchement, on s'est emmerdé pendant 1 heure. Hein, à écouter la vie des mariés qu'on connaît par cœur, évidemment, debout, plantés dans des chaussures neuves qui tuent tes pieds. Je dis debout parce qu'il n'y avait pas de place assise pour tout le monde. Ça dépend où tu te maries. Et là où ma soeur s'est mariée, à Saint-Bouzieux-le-Haut, ah, ça existe vraiment, c'est dans la Haute-Ardèche là-bas, c'est vers Saint-Bonnet-le-Froid. Mais c'est pourri, il faut pas y aller, il n'y a rien à voir. Et on n'est pas resté longtemps, on est resté 1 heure et après on a filé directement à... Bien, à l'église. Et l'église, c'est mieux dans un mariage parce que quoi qu'il arrive, à l'église... Ouf. C'est bon, des fois, t'es debout. Après, t'es assis. Après, t'es... Merde, moi, je sais jamais ce qu'il faut faire. Mais enfin, t'es assis un petit peu quand même. Et il y a plus d'ambiance dans l'église parce qu'on chante. Alors nous, on a chanté. On a commencé avec une louange. C'était « Lève-toi et trace ta route ». Tu connais? Mais j'ai dit au curé, j'ai dit, mais c'est quoi cette connerie? Il m'a dit, c'est une nouvelle version, c'est Obispo qui l'a écrit. Il m'a dit, dans sa version, on t'a rendu tes jambes, tu t'en sers et tu dégages. Oh, je connais pas. On a continué après avec un cantique, c'était Jésus est mon berger, mais son bâton est en bois. Paf! Un truc pour les connaisseurs. Et on a fini avec une interprétation libre de Robert. Robert qui est, comment vous dire, l'organiste de Saint-Bouzieux-le-Haut. Mais Robert, comment vous dire, Robert, il est un peu comme ça, tu vois, il est un peu, je vous le fais, il est un peu comme ça, Robert. Il fait peur aux gosses. J'ai dit à ma fille, tu joues pas à côté de Robert. Et lui, il nous a fait chanter, je vous jure que c'est vrai, Dieu m'a donné son foie. J'ai été le voir, je dis Robert, tu t'es trompé. Je dis c'est Dieu m'a donné la foi. Il m'a dit toi, occupe-toi de tes affaires, elle va balayer. T'énerve pas Robert, remonte dans ta cloche. Il habite dans la cloche, le curé lui loue la cloche. Et alors après on est tous partis au vin d'honneur, suite logique. Alors vous êtes déjà allés dans des vins d'honneur? Pareil. Alors le vin d'honneur, écoutez bien ce que je vais vous dire, après vous penserez à moi la prochaine fois. C'est une espèce de no man's land, une zone franche, où se croisent d'une part ceux qui iront manger au mariage le soir, et d'autre part ceux qui iront manger, mais chez eux, des pâtes, parce que c'est trop tard. Vous regarderez exclusivement ceux qui rentrent manger des pâtes et trouvent le mariage toujours pourri. Bon bref, et alors après le vin d'honneur, on est tous partis à la salle polyvalente de Saint-Bouzieux-le-Haut où avait lieu le mariage. Donc on était 50 bagnoles à suivre, on klaxonnait, c'était super rigolo. Seulement avec mon pote, on s'est perdu dans la cambrousse. Donc quand t'es 50 à klaxonner, c'est rigolo, mais c'est débile. Quand t'es 50, c'est rigolo, mais quand t'es tout seul à klaxonner, ça fait débile, tu vois. Donc on s'est perdu, mais bien propre. Et j'ai dit à mon pote dans la bagnole, je dis arrêtons, on va demander la route, sinon jamais on trouve. Je vais vous refaire la scène, mesdames et messieurs, telle qu'on l'a vécue dans un champ de Saint-Bouzieux-le-Haut. Tel quel, j'invente rien. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger pendant le...
Le labour. Comment? Ah, c'est l'épandage, d'accord. Je me disais, c'est pas possible, putain. Ça pue, je t'ai dit, ça pique les yeux. Voilà ce qui se passe. On est perdu, on cherche la salle polyvalente de Saint-Bouzieux-le-Haut, s'il vous plaît. Toi, mon gars, tu travailles à la voirie. Ah, les vêtements? Non, 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 non. C'est parce que je dis je suis habillé pour un mariage. Alors, la salle polyvalente de Saint-Bouzieux-le-Haut. Oh, Dieu. La salle polyvalente. Oh, Dieu. Mais venez donc à la maison, on va aller boire un canard. Oh. Je lui dis, non, monsieur, on n'a pas le temps. Il me dit, venez boire un canard, ça fait pousser les nichons. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, le vieux? Fais tourner la bagnole, toi. J'ai flippé. Et en fait, non, c'était gouré. La salle, elle n'était pas à Saint-Bouzieux-le-Haut, elle était à Saint-Bouzieux-le-Bas. Mais c'est pareil, il faut pas y aller, rien à voir. Bon. On arrive là-bas, ils étaient tous dehors. 180 personnes dans la pluie et le froid. Je vais voir ma mère, je dis, mais maman, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez pas dans la salle? Elle me dit, ta sœur et ton compte beau-frère. Ils s'adorent. Ils sont partis faire les photos de mariage à 50 bornes, ils ont gardé les clés de la salle dans leur poche. T'énerve pas, maman, ils vont revenir, c'est pas grave. J'en profite pour faire une parenthèse sur les photos de mariage. Alors, pas les photos de famille, Bigard l'a déjà fait, non. Sur les photos de toi et de la mariée que tu colles dans ton salon au-dessus du canapé. Ça, c'est la classe. Hein, c'est toujours un rapport avec le métier ou la passion que t'as. Par exemple, t'as vu, si t'es motard, on te colle sur une moto comme ça. Et on fout la mariée derrière. C'est génial dans le salon, ça. Si par exemple t'es pêcheur, on te fout dans une barque avec une rame comme ça. T'as vu? Et on fout la mariée en boule dans les filets derrière. Surtout si c'est un ton. Bande d'hypocrites, vous avez jamais fait dans un mariage? Ouh là là, t'as vu comment les vilaines la mariée? Le marié, c'est pas mieux, hein? Et alors bon, pour revenir aux photos de mariage, mon beau-frère Bernard, il bosse à l'EDF. Ils ont été les foutre sur des pylônes haute tension. Non, c'est joli. Le seul truc, c'est que ma soeur s'était mis 250 € de coiffeur le matin. Et avec l'électricité statique, elle était comme ça. Elle a mis le jus à tout le monde toute la soirée. Bonsoir. Bon, après, évidemment, ils sont descendus des pylônes. Ils ont fait une autre série de photos sur un transfo. C'était moins beau, là. Faut vraiment aimer le jus, quoi. Et après, ils sont revenus à la salle avec les clés. Donc, on a ouvert la salle, on a placé tout le monde. Vous savez comment on fait avec les fameux plans de table. Moi, j'avais repéré des tables sympas où ça rigolait. Non, 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 non. Il a fallu que ma mère et ma sœur, elles me collent à une table de vieux tontons et de vieilles tatas charmants que j'avais pas vu depuis 1000 ans. Je me suis fait chier. Le tonton, il m'a vu, il m'a saoulé direct. Il m'a dit, oh! Il m'a dit, mais c'est le petit Célig! Il m'a dit, dis-moi, mon petit, t'es en quelle classe? J'ai dit, j'ai 38 ans, tonton! Il m'a dit, c'est bien, et tu fais quoi de beau dans la vie? Et je lui ai dit, hey, je vends de la drogue! Pour mettre un peu d'ambiance à la table. Ah bah attends, tout le monde rigole, il n'y a que moi, merde! Et on était qu'à l'apéro, hein. À l'apéro, mesdames et messieurs, le DJ il pète un plomb, il balance ça direct, et on fait tourner les serviettes. Ça nous fait du vent dans la tête, c'est chouette. Ah, les boules! J'avais pas de serviette. J'avais rien, j'avais même pas un Kleenex à faire tourner. Ça m'a mis une angoisse. Terrible, je suis allé aux toilettes prendre un Lexomil. Non, un quart.
Et alors aux toilettes, je me suis calmé, voyez-vous, je me suis roulé un petit pétard. Normal, je vends de la drogue. Et je fumais comme ça, je faisais... Et on fait tourner les pétards. Ça me fait du vent dans la tête. Je me suis marré. C'est con, j'étais tout seul dans les chiottes. Ah la loose. Alors après on a mangé, alors je me suis mis un peu d'eau sur la figure, puis je suis retourné dans la salle, vous voyez, et c'est en retournant dans la salle, je ne m'étais pas aperçu avant, comment vous dire, la décoration de la salle. Ah, ah, heureusement, j'avais une cigarette allumée, j'ai crevé 15 ballons, ça m'a fait du bien. Plus, oui, le ballon d'un petit garçon qui passait. Paf. Va voir ta mère, tu vois bien que je suis sous pression. Et après, on a mangé. Alors, autant de mariages, autant de repas différents. Et le repas du mariage de ma sœur, voyez-vous, c'était un repas où tu te sers. Comme à Flinche. On est tous en ligne et on avance comme ça. Allez, avance, putain. Tu vois, des lentilles? Non. Donc on a mangé, on a dansé. Enfin bon, non, on a voulu danser, parce que c'est toujours pareil. Les anciens voulaient du tango, les jeunes voulaient de la techno, moi je voulais me barrer. Enfin bon, bref, et on a fini par un truc terrible que je ne supporte plus, ça se fait de moins en moins, c'est l'ouverture des cadeaux de la liste de mariage. Vous voyez, les mariés, ils sont au milieu, ils ouvrent leur paquet, et nous, on est autour, on fait... Ah, c'est qui a acheté cette merde? Ah, c'est toi le robot? Ah, bien, bien, il fait les rondelles. Non, non, les listes de mariage, c'est terrible, parce que ma sœur, écoutez-moi bien, sa liste de mariage, elle a été la mettre à Lyon, là où on habite, dans un magasin de riches. Oui, qu'elle ne peut pas la mettre à Carrefour comme tout le monde. Non. Donc j'y suis allé, moi, au magasin, voyez-vous, c'est uniquement sur rendez-vous. Hein. Donc, attends, c'est pour te donner l'ambiance, tu vois. Je suis arrivé devant le magasin, il y a un mec qui m'attendait en costardé à mort. Il m'a vu arriver, il m'a scanné. Pauvre. Ah, ça fait mal, hein. Je l'ai vu dans ses yeux, hein. Il m'a fait rentrer dans sa boutique, il m'a fait asseoir dans des fauteuils Louis je sais pas combien. Moi, j'y connais rien, mais à mon avis, c'était du Louis Chédid. Pas sûr. Donc, je me suis assis dans les fauteuils. Et là, il s'est passé un truc très étrange. Il s'est penché vers moi et il m'a dit... désirez-vous du thé? Moi, j'ai dit, volontiers. Pour parler la même langue que le Lascar, vous voyez? Après, j'ai rien compris. Il m'a dit, Darjeeling, Earl Grey. J'ai dit, donne-moi du thé. Donne-moi du Lipton, ça ira. C'est celui que je prends au déj, ça va. Et après, il m'a donné le catalogue. On choisit tout sur le catalogue. Hein. Ah, merci, monsieur. J'ai dû me tromper de page. Oh putain, ça pique les yeux. Du collier, vite, du collier. Là, je plaisante, excusez-moi, mais vous avez quoi pour 8 €? Il s'est penché vers moi, Toshiba, il m'a dit... Oui, le scanner. Il s'est penché vers moi, il m'a dit comme ça, il m'a dit 8 €. Il m'a dit, j'ai le bouchon de la salière. J'ai dit, je peux le voir? Merci, monsieur. Ah, c'est balèze, hein. Et les trous en forme de S, c'est pour sel. Ah.
Il y a des mecs qui pensent, hein. Sinon, elle fait combien, la soupière, là? Combien? Oh, putain. Non, c'est pas le prix, c'est que ma soeur, elle aime pas la soupe, non, non. Non, je vais rester sur le bouchon. Si vous pouvez me l'emballer, c'est cool. Et surtout, vous mettez pas mon nom sur la liste. Comme ça, j'aurai pas l'air d'un con quand ils vont l'ouvrir. Ah! Enfin, bon, bref. Pour vous dire comment on s'est emmerdé au mariage, mesdames et messieurs, il n'y a même pas eu de bagarre, pas un coup de poing, pas une gifle, rien. Non, mais s'il n'y a pas de bagarre, c'est pas un mariage! C'est un méchant, tu prends une patate, tu perds une dent, tu mets une céramique, terminé. Tu vois? Mais tu t'es bien marré. Mais je suis parti tard quand même, à 6h30, parce que je lui dis franchement, j'ai dragué la sœur de mon beau-frère. Ouais, ouais. Il m'a dit alors Céline, il m'a dit tu la trouves comment ma sœur? J'ai dit écoute, franchement Bernard, le mot exact c'est conne. Et après je suis parti, tu vois. Le soleil se levait, il faisait frais, j'étais bien. Bernard il sort sur le parking, il me court après, il me fait Céline, oh, il me met l'angoisse, j'avais rien volé, j'étais clean. Hein. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, Bernard, qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, t'as oublié tes dragées. J'ai dit, ben, tu peux te les mettre dans le cul. Ah ouais, les dragées, les filets, les petites boules, tu mets tout dans ton cul. C'est mon psychiatre, il m'a dit, vaut mieux dire ça que de prendre du Lexomil toute la journée. Seulement, t'as plus d'amis après, hein. Faut choisir où t'es bien ou t'as des amis, quoi. Donc, il y a ma sœur qui arrivait, j'en ai qu'une, c'est son mariage, j'ai pas lui faire de la peine. J'ai arraché les dragées à Bernard, je lui ai dit, ah, merci, je suis con. Tiens, je voulais vous dire, Sœurette, viens, pendant que je vous tiens tous les deux, avant de partir, franchement, hein, c'était un super mariage. On s'est éclaté au-delà du possible. Et comme on dit en France, dans toutes nos familles, sincèrement, tous mes vœux de bonheur.